Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Oblivion. 21e épisode aujourd'hui. Je vous rappelle ce qui s'est passé dans l'épisode précédent où nos héros, après avoir donc rencontré cette étrange apparition devant ce phare de pierre noire aux confins d'Oblivion, sur une falaise dominant l'océan chromatique, cet homme, cette apparition qui était étrangement familière à Eorlin, a demandé au personnage s'il voulait avoir un service des informations en retour. Il avait besoin que nos personnages récupèrent pour lui un objet qui était détenu par une troupe d'orques dirigée par un nuitant, un peu une sorte de nuitant un peu similaire au général de l'écorcheuse Chancrus que nos personnages ont rencontré précédemment. Et ils se tiennent donc dans un petit camp au niveau d'une crique qui se trouve en contrebas de ce phare. Ni ni deux, nos héros se sont dirigés, en tout cas ont observé un petit peu, ont combattu jusqu'à mettre à mal ce terrible adversaire et avoir une chance peut-être de récupérer cet objet. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. Ce qu'on va faire, c'est. Il reste un seul orc. Nessette, fais-moi un petit jet d'attaque pour voir si tu le termines ou pas. Éviter de perdre du temps là-dessus. Parce que c'est toi qui es au corps à corps en plus. Il m'a resté un jet d'attaque si jamais. Ouais, mais t'es un peu loin et tout. On va faire ça. Mais Vas-y, fais tes dégâts, vas-y, Nessette. Quick. Ça va. Ne représente plus une très grande menace pour vous. Fais une attaque à main nue pour voir si tu l'achèves. Parce que là, c'est pas suffisant. Mais Bien. ouais, fais les dégâts. C'est bon. Très bien. Eh bien, l'orque, en fait, vous voyez Nessette qui est en train, encore aux prises avec cet orque là, qui va lui enfoncer sa javeline, lui mettre un coup de griffe de l'autre main, et le dernier orque s'effondre. Le calme revient dans cette crique. Maintenant, la question c'est: que faites-vous? Je fouille. Eh ben, avant, Il j'allais y a dire quoi la de même chose. beau, il y a quoi de beau, il y a quoi de beau dans tout ce bazar? Il y a Alors, quoi de beau sur le. Il ressemble à quoi? Je suis désolé, on va retirer la capuche, on va retirer les vêtements et on va voir à quoi ça ressemble cette merde. alors, Euh, il ressemble à un euh. humanoïde très grand déjà. Donc, lui, il n'est pas aussi grand que Chancrus, il fait à peu près 4 mètres de haut. Donc là, vous êtes à peu près à la même taille quand tu es sous cette forme-là, je crois. Ah non, t'es pas dans la plus grande forme là Non, encore. non, Non, donc il est quand même un peu plus non. grand que toi. Il fait à peu près, ouais, 4 mètres de haut, mais il a vraiment des proportions humaines. Il a la peau assez décharnée, grisâtre, presque qui tire sur le noir, avec des crevasses, vraiment, ouais, la peau très très, un peu la peau d'un mort-vivant. Et par contre, il a une tête un peu en forme de chacal, comme je vous avais décrit Chancrus, c'est un peu dans le même style, euh, qui fait penser un peu au dieu égyptien Anubis en fait, une tête un peu comme ça, féline. Ouais, c'est ça. Enfin, un peu de chacal, quoi, avec des petites oreilles pointues. Mais pareil, avec la peau un peu décharnée, des crocs jaunâtres. Et du coup, là, ses yeux qui sont éteints, en fait. Il avait une lueur un petit peu rouge au fond de ses yeux, mais qui a disparu. Sinon, rien de particulier. Il a des mains un peu griffues, mais sinon, un corps humanoïde assez classique. Ses vêtements, vous voyez, il avait des pièces d'armure en métal noir. Toi, Boinji, t'examines ce métal et tu t'aperçois que c'est pas un métal qui semble extrêmement précieux ou rare. Enfin, c'est un métal qui n'existe pas sur Pangée, mais en fait, ta connaissance de la forge assez avancée te permet de dire que
ça doit être le fer d'ici, quoi. C'est du métal classique qu'il y a ici, assez bien travaillé, de bonne facture, hein, les pièces d'armure qu'il a, mais pas non plus quelque chose de magique. Voilà, une armure qui semble être le fer d'Oblivion ici, quoi. Par contre, si tu prends le temps Ok. d'examiner sa lance, tu te rends compte que euh, tu sens J'étais que déjà sur le coup pour la lance. Hein. bah, la lance est Tu extrêmement peux pas la longue. porter, toi. Je Ouais, sais, je sais. et Boindil ne pourrait la manier que dans sa forme. Dans cette forme-là, tu pourrais à deux mains, et dans ta forme la plus grande à une main. Euh, et elle a les caractéristiques d'une lance plus un et avec des dégâts magiques. C'est une lance vraiment pareil dans le même métal. Donc c'est pas de l'onirum. Tu vois que c'est pas l'onirum, c'est pas. Ah. C'est juste un métal noir assez classique, lui par contre, pour le coup, contrairement à la hache de Chancrus, qui était elle par contre en onirum. Mais vraiment, tu sens que ouais, il y a une très grande qualité dans la fabrication et peut-être une petite magie latente à l'intérieur. Mhm. Ouais, mais de toute façon, bah, enfin, je peux pas. De toute façon, je reste qu'une minute sous cette forme. Ouais. Donc, je pense que à la fin de l'inspection, je suis redevenu tout petit, donc je peux plus la porter. Bah, tu peux la trimballer avec toi, mais tu pourras pas la manier, quoi. Mais elle est lourde. Ouais, non. Elle fait bien 3 mètres de long, quoi, la lance. Ah, puis à la revente, ça va être compliqué, En quoi. fait, c'est un nain qui fait du saut à la perche après. Alors, C'est ça, question. ouais. Si je coupe le manche juste pour récupérer la lame, Bah, en fait, tu vas est-ce que ça récupérer compte comme une un lame. gros couteau plus un? Bah, là, ouais, ça sera comme une dague plus un, quoi. Ça peut le faire, mais par contre, il faudra que tu retravailles dessus pour retravailler l'équilibre parce que bah, elle a été forgée justement pour être équilibrée comme ça. Donc si tu interviens dessus, il faudra quand même que tu prennes le temps de travailler à une forge si tu veux vraiment faire ça, mais c'est faisable. Tu peux garder au moins la. Tu peux si tu mets un bon coup de marteau dessus, tu peux arriver à abîmer le métal et à garder que la lame. Parce qu'en fait, la lance est entièrement métal, hein, que ce soit le manche et la lame, elle est d'un seul Ah tenant. oui, Un peu ceux qui ont regardé d'accord. Mandalorian, c'est un peu comme la lance en Beskar en fait, mais en métal noir, en gros. Oui, ça pourrait être Ok. sympa parce que Elle est il d'un me seul semble que tenant. c'est Fritz qui se bat à la dague. Enfin, qui peut se battre à la dague. Ouais, donc si tu veux, Oui, oui, oui. tu peux, Mais en y passant quelques j'en ai, minutes, Reprendre. arriver à séparer la lame de la lance, la garder avec toi. Elle sera j'en pas ai déjà, utilisable en l'état, mais par contre, déjà en y une. travaillant un peu, tu pourras en faire une dague plus un effectivement. Donc tu peux te noter dans Oui, la En oui, deux. fiche. mais oui, bon après, si jamais tu l'avais pas, Fritz, tu sais, ça se revend Mais bien. Hein. oui, c'est vrai, Surtout c'est les vrai. armes magiques, hein. Mais j'ai ma Vicious Dagger déjà. Elle est pas plus un, mais elle a un petit T'inquiète truc, pas, quoi. on fera de la thune, on fera de la thune. Voilà. Ensuite, Oui. comment vous voulez procéder par rapport à la fouille ou enfin ce que vous voulez faire? Parce qu'il y a les corps, du coup, le corps de la créature que vous n'avez pas. Enfin, on peut considérer que vous l'avez fouillé, ce que vous allez trouver. Donc, bah, c'est ce que je vous ai décrit. Plus en fait une sorte de pierre. Alors vous, elle fait quasiment la taille de votre main, ceux qui la regardent. C'est la seule chose que vous allez trouver sur lui en dehors de ses vêtements et de ses armes. C'est une gemme vraiment noire, d'un noir parfait, polie, brillante. Hum, Voilà, une Ça vaut. pierre en fait. Je prends, C'est pas Ah, une pierre, enfin étant. je ça prends. semble pas être une pierre précieuse dans le sens un peu translucide ou quoi, elle est vraiment pleine et comme un caillou mais Un d'un noir palantir. complet. C'est ça. Mais il est Pour par ça, contre il je est prends, opaque en je fait, prends. il est opaque. C'est ça que je voulais vous dire. Il est pas, on peut pas voir un peu, enfin semble-t-il. Alors, un pack de 6 ou un pack. Pardon. Opaque, j'ai dit. Ah, Voilà ce que vous trouvez sur lui. Je vous fais pas faire de jet. Il y a vraiment que ça à trouver. Et c'est pas très difficile. C'était rangé dans une espèce de pochette qu'il a à la ceinture. Maintenant, eh ben, je crois que le plus doué en investigation, c'est Erling. C'est moi. Et ben, si vous vous mettez tous à fouiller un peu les tentes et tout, je te laisse faire un jet avec avantage, en considérant que tous les autres t'aident. Ok, alors, ah. ce que vous allez trouver dans les tentes, dans toutes les petites tentes, c'est clairement là où se reposaient les orques. Vraiment rien d'intéressant. Des affaires d'orques, pas très intelligents, donc je vous passe un peu les détails, il n'y a vraiment rien d'intéressant pour vous. Slip sale. Ouais, il y a peut-être une vieille hache qui est un peu ébréchée et qui l'utilisait plus, enfin vraiment rien d'intéressant. Par contre, dans la tente,
dans la tente de ce Népharom, vous allez trouver un espèce de parchemin qui est déroulé, qui est ouvert sur comme un petit bureau de fortune, entre guillemets, hein, puisque c'est quand même un camp éphémère, on va dire. Vous arrivez assez facilement à déduire que c'est une carte à peu près d'Oblivion. Vous voyez au milieu la cité, vous voyez le symbole de la main qui symbolise la forteresse de l'écorcheux, cette main qui va vers le haut, avec cette paume ouverte. Et vous comprenez que vous voyez le phare qui est dessiné, donc à l'extrémité un peu sud de la carte, au bord de l'océan, qui a été également dessiné. Ça a été dessiné tout à la main sur cette espèce de parchemin. Et vous voyez une croix en fait qui représente l'endroit où vous vous trouvez. Et vous voyez ensuite un autre petit parchemin plus petit qui est posé à côté de cette carte. Il y a une écriture. Est-ce que quelqu'un parle l'infernal parmi vous? Euh, Non. Moi, pas moi. non. Les personnes à sans compréhension des langues. Attends, Est-ce attends, est-ce attends. que mon archidiable de Ah. compagnie pourrait m'aider? Fais-moi. Et Allez, allez, on va il jouer va ça comme ça. reprendre un niveau en lisant un parchemin. On va voir si, parce que pour l'instant vous avez jamais tenté ce genre d'expérience. Pour l'instant il t'a juste fourni de la puissance brute pour le combat. Là tu vas Qui essayer doit parler latin? d'utiliser. En fait il va essayer de voir par tes yeux et de pouvoir lire à travers tes yeux. Je vais juste te demander un jet de. Un jet de sagesse pure. La caractéristique sagesse. Notre D'accord. nain va parler latin. Préparez-vous. Attends, il n'y a pas les. Non, c'est bon. Alors, en fait, vous allez essayer de vous synchroniser. Tu t'essayes de faire comprendre à Zartuzelan ce que tu veux. Tu aimerais pouvoir comprendre ce qui est écrit sur ce parchemin. Tu sens qu'il va concentrer son énergie dans ta tête, essayer de voir par tes yeux, mais il a du mal à se concentrer. Il va réussir à déchiffrer quelques mots, mais tu vas voir qu'au bout d'une dizaine de secondes, il va. C'est trop dur, Boendil. Je n'arrive pas à tenir. On manque d'entraînement encore pour faire ce genre de choses. J'ai pu lire Oui, bah, deux, trois mots que j'ai réussi à. En plus, l'écriture était pas parfaite. Ce n'est pas exactement la même écriture que l'on utilise sur notre plan. Ça parlait d'un rachari et d'une boîte pour. Et je n'ai pas compris la suite, et ensuite ça parlait d'un océan. Je suis désolé, j'ai bon. pas réussi à déchiffrer plus. Rachari, boîte, océan. Moi, je crois que l'océan, on l'a trouvé. Est-ce qu'on a une boîte? Et c'est la seconde chose que Eorlin va. Enfin, du coup, la troisième, une fois qu'on a vu ces deux parchemins. C'est la troisième chose qu'Eorlin va trouver quand il va fouiller un peu cette tente. C'est posé juste à côté du bureau, par terre, un cube métallique qui ressemble très pour trait à la description que le sans-visage vous en avait fait. Avec des. Donc en fait, tu t'aperçois qu'il y a deux petites charnières métalliques qui sont vraiment enchâssées dessus, qui, semble-t-il, il y a un couvercle sur la partie supérieure du cube. Il est posé au sol à côté de. Bah, je prends, hein, je prends. Et À la donc, base, c'est quand même ce qu'on est venu chercher. Hein. tu te rends compte que c'est assez lourd et qu'il te faut bien les deux mains pour le porter. Ça fait un mini carton de déménagement, mais assez lourd. Bonne deal. J'ai besoin d'aide. Eh ben, attends, moi, je cherche déjà autre chose. Sinon, en dehors de ça, tu vas rien trouver de particulier. Tu vois vraiment que ils sont venus ici, ils avaient une mission et qu'ils sont installés sommairement et que tu sens que. Ah oui, et donc tu vois pareil quelques notes gribouillées sur un espèce de. C'est même pas un parchemin là, c'est comme un morceau de peau de cuir qui a été tendu
sur le bureau. Des choses qui sont griffonnées, mais là, impossible de déchirer quoi que ce soit. C'est pas la même écriture que sur le parchemin en plus. Comme si, ouais, comme D'accord. s'il avait essayé d'étudier cet objet, ou difficile d'en dire plus. Dans le doute, je vais les plier et puis je vais les embarquer. Ok. Et du coup, il ressemble à quoi cet océan? Alors, en fait, de là où vous êtes, vous voyez, enfin, ça se comporte quasiment comme ce que vous avez l'habitude de voir sur Pangée. Si tu t'approches un petit peu, tu vas voir d'ailleurs que l'eau semble comme si c'était de l'eau, enfin, c'est pas de l'eau vraiment en fait, mais la matière semble plus épaisse, plus visqueuse que de l'eau. Tu le vois dans le mouvement des vagues, tu vois comme si c'était plus lourd. Ça a des couleurs un peu psychédéliques de l'arc-en-ciel. Fais-moi un petit jet de sauvegarde de sagesse si tu t'approches de l'océan, s'il te plaît. Et merde. Ma passion, les jeux de sauvegarde de sagesse et de Ouais, c'est vrai. dextérité. Tu sens en fait Il n'y a que... pas le plus de. Ok. En fait, tu sens... euh, ça va... Tu te sens un peu bizarre. Quand tu fixes... tu t'approches et que tu commences à... Tu te sens incapable de détourner le regard. Tu fixes les vagues. Ça commence à te monter à la tête. Tu t'approches petit à petit. Et au moment où tes pieds sont à une trentaine de centimètres des vagues qui arrivent doucement sur le sol, tu te reprends et tu fais wow. Et tu sens en fait l'emprise que ça a eu sur toi. Et ça te fait, enfin c'est pas que ça te fait peur, mais ouais, wow, ok, c'est pas inoffensif quoi. Tu as vu Julien Doré qui lui chantait le chant des sirènes. C'est un peu Alors, ça, ouais. je vais faire une expérience. Je vais prendre le morceau restant de la lance Ouais. et je vais en tremper un bout dans la flotte. Ok. En fait, tu vois que il se passe pas grand-chose quand tu trempes la lance dedans. Euh, c'est ouais, c'est comme si tu trempais dans un liquide visqueux quoi. Ça va venir refluer dessus sans plus. Ça le ronge pas, ça le nettoie pas, Non. ça. Ah, là. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose? Non, s'il y a plus rien Ouais, pareil, s'il n'y a plus fouillé, rien. non, Là, on vous va avez aller fait le rapporter tour. la boîte. Examiner les tas de cailloux, peut-être. Bah, les tas de Pour une cailloux, fois qu'on c'est est à pas. l'extérieur de la ville, en fait, c'est pour une fois qu'on est à l'extérieur de la ville, est-ce que il n'y a pas justement de ce précieux métal qu'est le nérium à gauche? Pas du tout. Alors, euh, là, tu arrives pas, tu détectes pas ce métal spécial, t'en vois pas. Tout ce qui est autour de vous, là, que Ouais. ce soit le sol, les falaises, les rochers, c'est cette pierre un peu basaltique noire un peu partout. Après, est-ce qu'on a moyen de se reposer un petit peu? Bah, là où vous êtes, si vous voulez rester sur place et prendre un repos court, c'est envisageable, ouais. Je pense que l'idée peut être intéressante. Ouais, repos court, pas mal, ouais. Un peu, oui. Très Bah, bien, vendu, hein. comme vous voulez. Et bah, Je vais utiliser mon second souffle avant le repos court vas-y. Hmm. pour le regagner après. Mhm. Moi, je vais prendre deux dés de vie. Bah ouais, faites attention, je crois que de toute façon ils avaient été décomptés, les dés de vie précédents, parce que vous les avez pas encore Moi, récupérés. j'en avais pas Oui. utilisé. Ouais. Moi, j'en ai plus. Ça. Oh, peut-être. Ouais, si, je récupère 11. Ah, pourquoi plus 2? Ah non, mais non, pas le gigantisme pour Oh, du soin, bannal. mais non, mais c'est pas possible. Je fais un déplin, tu fais rien du tout. Ah, voilà, et mieux quand même. Ça me fait J'en ai lancé qu'un dé de vie. Ah non, deux dés de vie. 9, 13. Et on rajoute notre constitution ou pas au jet?
Oui. Ouais, ton modificateur de De toute constitution pour façon, chaque de toute façon, jet. j'avais 50. Mais pourquoi ça se fait pas automatiquement ça? Ah, mais c'est moi qui ai pas cliqué, je suis con. Sur déduit. C'est pas grave. Ok. Du coup, vous prenez votre pot court. Quelqu'un, ou peu importe qui, peut me jeter un D10, s'il vous plaît. Allez. Ok. Vous prenez votre pot court, vous vous asseyez dans ce camp sommaire, vous prenez le temps de vous reposer tranquillement. Et bah voilà, 1 heure se passe. Bon, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Bon, on retourne au phare. Oui, je pense que l'idée peut être Yes. intéressante. Très bien. Vous remontez donc ce chemin, bah, là la montée est un peu plus rude, hein, parce que c'est quand même assez escarpé. Vous prenez une petite vingtaine de minutes pour remonter jusqu'en haut. Euh, Vous arrivez donc devant, une nouvelle fois devant le phare, qui est toujours, enfin il y a toujours personne devant, cette porte métallique fermée devant vous. Et donc ce phare en pierre, dans la même pierre noire, mais un petit peu travaillé avec quelques barres de renforcement de métal ici et là, ce phare qui monte quand même à une bonne vingtaine de mètres de haut au-dessus de vous. On va toquer. On va toquer, ouais. Et ça a l'air enchanté, Orline. Tu veux que je le fasse à ta place, peut-être? Oui, vas-y. En fait, Oula. tu vas à peine approcher ta main de la porte. Avant que tu toques, elle va en fait s'ouvrir vers l'intérieur. Il y a juste un tout petit cliquetis métallique, t'entends et et quasiment sans un bruit, comme si elle était parfaitement huilée. Il n'y a rien qui raccroche nulle part. Tu vois cette porte qui s'ouvre sur du coup bah, une pièce circulaire, hein, puisque le phare est circulaire. Le phare doit faire une dizaine de mètres de diamètre, donc c'est quand même assez spacieux. Tu vois une pièce qui est éclairée de l'intérieur par des espèces de torches accrochées au mur, mais les torches brûlent d'une flamme verte. Et dans cette espèce de pièce d'arrivée, enfin ouais, de vestibule presque, tu vois, enfin, alors bah c'est toi qui es le plus près, mais les autres vous voyez aussi maintenant que la porte s'est ouverte puisque l'intérieur est éclairé. Tu vois deux créatures qui sont assises à une table avec une grande. Ils ont chacun une grande épée qui est rengainée dans un. Ah, j'ai perdu le mot. Dans un fourreau, Un pardon. fourreau. Chacun une grande épée qui est posée à côté de leur chaise, contre leur chaise. Pour ceux qui ont déjà croisé ce genre de créatures, ça ressemble à des gobelours qui vivent en Pangée. Donc, ces goblinoïdes assez imposants, de quasiment 2 mètres, à la fourrure assez présente, aux bras assez longs et musclés. Ils sont en armure de métal noir, un peu dans le même style que ce que portait votre ennemi, mais vraiment travaillé différemment, beaucoup plus qualitative. Oui et non, plutôt mieux décoré, plus esthétique. Et surtout, ils ont l'air, par rapport à des gobelins, enfin à ce type de créatures que vous avez déjà croisé en Pangée, euh, ils ont un regard vraiment différent, comme s'ils avaient une intelligence légèrement supérieure à leurs cousins de Pangée. Et ils tournent la tête vers vous assez tranquillement, ils n'ont pas l'air si surpris que ça. Et la deuxième chose que vous voyez, il y a que ça dans la pièce, hein, cette table, ces chaises, vous voyez qu'ils étaient en train soit de jouer au dés, aux cartes, enfin voilà, dans leurs occupations tranquillement. Et ensuite, vous avez un escalier qui monte le long du mur d'enceinte, quoi, du mur extérieur de la pièce, qui monte comme ça en circonvolution le long du phare vers le haut. L'escalier, pareil, dans cette même pierre noire. Et vous avez donc des deux créatures qui, du menton, fait un petit geste vers la première marche de l'escalier. Le maître vous attend.
les salue. Merci, on y va. Bah, merci bien. Et vous commencez cette ascension, et en fait, vous allez... alors, c'est très régulier, les marches sont vraiment très régulières, propres. Il n'y a pas de grande difficulté, mis à part que bon, ça monte, hein, c'est des marches à monter, mais rien de spécial. Toujours au mur, en fait, au fur et à mesure de votre progression, il y a des torches, toujours avec ces flammes vertes qui brûlent. Et vous allez monter tranquillement, vous allez rien croiser d'autre que cet escalier qui continue à monter, jusqu'à arriver à un palier. L'escalier s'arrête sur ce palier. Enfin, s'arrête. Dessert ce palier plutôt et ensuite continue à monter de la même façon. Et vous avez ce palier avec une porte un peu dans le même style que la porte d'entrée, mais cette fois-ci il y a une poignée à cette porte et elle semble moins massive. Mais elle est dans le même style, décorée assez finement d'ailleurs. Et bah, du coup, après l'escalier, donc soit enfin, vous souhaitez vous arrêter à ce palier et à cette porte, soit vous pouvez continuer aussi l'ascension sur l'escalier, c'est vous qui. Ça serait respectueux de s'arrêter en chemin, parce que si j'ai bien compris, c'est tout en haut. Faut aller. Ouais, on va monter, on va frapper, non? Enfin, ouais, non, il faut monter en haut. On monte en haut, oui. On va en haut. S'il nous attend, on y va. Vous continuez à monter. Bah oui. Oui. Ok, vous continuez à monter ces marches et vous arrivez donc tout en haut, même style de palier, mais ouais, même style de palier, mais cette fois l'escalier se termine là-dessus. Vous semblez être tout en haut du phare. Il y a vous avez remarqué aussi qu'il n'y a absolument aucune ouverture sur l'extérieur. Dans toute la montée, il n'y a pas de fenêtre, il y a pas quoi que ce soit. Et donc vous arrivez sur ce palier qui prend ce palier circulaire. Enfin non, demi-circulaire puisque vous imaginez que donc il y a une pièce derrière qui prend l'autre demi-disque, enfin l'autre demi-cercle en fait, phare. Et vous êtes donc sur cette moitié, sur ce palier, avec une porte qui, à votre arrivée, pareil, même chose que pour la porte d'entrée, pivote et s'ouvre doucement. Sur une pièce donc qui forme un demi-cercle. Donc vous arrivez par la partie droite, quoi, et donc devant vous, vous avez un demi-cercle. Une pièce vraiment très très chargée, il y a beaucoup beaucoup de choses. Vos yeux se perdent un peu à droite à gauche, il y a énormément de choses. Vous voyez des espèces de mannequins équipés avec des armures. Vous voyez plein d'objets différents. Certains qui vous attirent l'œil puisqu'ils semblent être faits d'onirum. Mais des objets du quotidien parfois. Vous voyez même sur une table une assiette en onirum et une fourchette qui est en train euh, de remuer de la nourriture dans une assiette toute seule. En fait, la fourchette par magie remue cela. Vous avez enfin, vraiment des objets, des chaises, vraiment un peu des objets du quotidien, un peu de tout en onirum. Euh, Vous avez ensuite au fond comme une espèce d'immense baie vitrée, même si c'est pas du verre, c'est un matériau légèrement plus teinté, qui fait une grande partie de tout le mur en arc de cercle au fond, qui donne donc sur l'océan chromatique derrière, et semble-t-il, sur une espèce de terrasse, ouais, sur une espèce de terrasse extérieure. Et donc à l'intérieur, devant cette baie vitrée, de votre côté, un espèce de siège, comme un peu un trône, euh, lui aussi fait d'onirum, avec donc cette personne que vous aviez vue en apparition devant la porte d'entrée, qui se lève à votre arrivée dans la pièce. Et donc vous revoyez cette silhouette encapuchonnée avec, donc vous le devinez parce que c'est quand même assez obscurci par la capuche, mais un peu dans l'ombre, un masque de métal. Donc là maintenant que vous êtes vraiment en face de lui physiquement, vous voyez qu'il y a quand même des gravures qui ont été finement ciselées, etc. Un grand manteau de cuir sombre. Et vous ne voyez aucune partie de son corps, mis à part ses deux yeux qui brillent un peu d'une lueur rougeoyante derrière les fentes justement du masque. Mais vous ne voyez aucune autre partie de son corps parce qu'il porte des gants, des bottes assez hautes. Voilà, il est entièrement emmitouflé.
Et il écarte les bras à votre arrivée. Vous avez donc tenu parole. Bienvenue, chers oubliés, dans la demeure du sans-visage. Ah Bon, bah, Allez-y, merci pour l'accueil. entrez, donnez-vous la peine. Et en fait, il va claquer des doigts. La porte va doucement se refermer derrière vous. Et vous allez voir en fait des chaises qui vont, un peu à la manière du canon de Fritz, en fait, se déplacer et venir se disposer en arc de cercle à 5-6 mètres de son siège à lui. Euh, et d'ailleurs, vous voyez chacune des chaises qui s'ajuste à votre taille. Vous voyez que pour Fritz, celle qui vient se mettre plutôt du côté où est Fritz va venir se faire à sa dimension un peu plus petite, etc. Et ces chaises qui vont vraiment s'ajuster. Et si vous vous asseyez dessus, vous allez être extrêmement confortable parce que la chaise vraiment s'est ajustée à votre morphologie. Installez-vous, installez-vous. Je moi, crois que je nous suis avons beaucoup de épaté. choses à nous dire. Je reste debout. Tu restes du coup un peu en retrait ou... Un petit peu en retrait, mais je reste debout. Dis-moi, est-ce que tu as toujours ta capuche? Tu es toujours un peu J'ai, dissimulé entre guillemets? oui, j'ai toujours mon foulard sur le visage Ouais, et oui, je reste toujours un petit peu dissimulé, ok. mais prêt à baisser, sachant que il doit bien se douter qu'il y a une lueur, vu qu'il y a quand même, Ouais, ouais. Ben en fait, j'ai les yeux justement, quand même qui. je voulais savoir si vraiment tu portes un intérêt particulier au fait d'essayer de masquer ton apparence, entre guillemets, sans forcément, tu vois, disparaître. Mais je veux dire, garder cette capuche, et enfin, si tu vraiment, tu y portes un effort particulier ou pas. J'essaye de le camoufler un petit peu, mais j'ai une telle ardeur qu'on peut deviner quand même, Ouais. qu'il y a quelque chose qui éclaire sous la Alors, ce que je capuche. vais te demander, c'est de me faire un petit jet de discrétion, du coup, et moi, je vais lui faire un jet de son côté pour voir un petit peu ce qu'il est capable de discerner ou pas. Ok. Tu vois que son regard passe sur chacun de vous, mais il a pas l'air de s'attarder plus que ça sur toi. Enfin, peut-être la seule chose qui va un peu le choquer, c'est, tu vois qu'il va légèrement s'attarder sur toi, mais euh, qu'y a-t-il? Ne voulez pas vous asseoir Pas quand je ne connais pas la personne en face de moi. Vous nous avez dit que vous appelez le sans visage, mais que vous aviez un autre nom avant. Très J'aimerais le bien. connaître. Eh bien, écoutez, prenez place et nous allons pouvoir parler de tout ça. Vous avez gagné une partie de ma confiance. Je vois que... C'est qui porte la boîte, du coup? C'est Boendil? C'est moi. C'est toi? Non, non, je l'avais passé à Boindil, Ok. parce que c'était Bah, un peu lourd pour du coup, moi. Boendil, tu l'as avec toi. J'imagine, tu t'es assis et tu l'as posé sur toi. Ou... Bah, je l'ai sorti du Ouais. sac et je l'ai mise sur mes genoux. Et je vois que vous avez tenu parole en me ramenant l'objet que je vous avais demandé. Avez-vous vérifié si le globe était toujours à l'intérieur? Alors, sans vouloir vous offusquer, non, on n'a pas vérifié s'il y avait quelque chose encore Ouais. à l'intérieur, mais au vu du poids, je pense. Puis pour le coup, je vais Pouvez-vous... ouvrir la boîte en me sentant un peu con. Eh ben, tu vas ouvrir effectivement à l'intérieur, tu vas voir une sorte de globe, enfin de globe, ouais, si, de sphère. Alors, dans un métal différent cette fois, ça va ressembler à du plomb, mais tu vois une espèce de brillance et qui est mouvante en fait sur la surface de cette boule métallique, assez étrange. Et effectivement, ça pesait son poids. On l'avait récupéré, l'autre pierre. Oui, c'est moi qui avais l'autre pierre. Celle qui Bon, était dans la bourse de Mini Jean-Chris, oui, c'est moi qui l'avais. ok, ok. Bah, du coup, j'ouvre et je fais si c'est bon, elle est là. Très bien, En puisque espèce de plomb. le coffret n'est qu'un catalyseur, la pièce la plus importante est cette sphère. Si tout est là, je pense que vous avez rempli votre part du marché, à moi maintenant de remplir la mienne. Il va juste retrousser sa capuche, enfin repousser sa capuche sur ses épaules. Et vous voyez des cheveux assez éparses en fait. Et vous voyez que le haut de son crâne, donc il y a le masque qui va jusqu'en haut de son front, et le haut de son crâne, vous voyez comme s'il avait été brûlé, comme si sa peau était vraiment en sale état, un peu grisâtre presque, et des cicatrices comme s'il avait vraiment été brûlé au second degré, et que quelques cheveux avaient réussi à repousser, mais assez éparses, des cheveux grisonnants.
Bien, je pense que vous m'avez donné votre identité, enfin, votre identité non, mais vous m'avez en tout cas parlé de vous. Vous venez du vrai monde tout comme moi. Je pense que cela fait bien plus longtemps que vous que je suis ici en Oblivion. Je n'en ai perdu le fil. Je suis ici depuis un certain temps. Et j'ai fait ce qu'il faut pour devenir un personnage important ici en Oblivion. Je suis ce que les gens appellent un sans-rêveur. On me nomme le sans-visage car je porte ce masque depuis que j'ai subi des dommages irréversibles lors de mon arrivée en Oblivion. Et je ne sais pas si nous sommes arrivés de la même manière, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, mais euh, j'ai subi quelques désagréments lors de mon voyage pour arriver ici. Et j'ai échappé de peu à la mort. Et c'est pour ça que je n'ai jamais tenté le voyage de retour. Et que j'ai pris... Comment dire? Je me suis installé ici, j'ai bâti ce phare. J'ai recruté ces créatures que vous avez pu voir à l'intérieur de mon phare. Et j'ai commencé à apprendre. Je suis devenu ce qu'on appelle un franc rêveur, c'est-à-dire que je suis capable de sculpter l'onirum pour en extraire, en tout cas en sculpter et en définir les capacités. Comme vous le voyez, chacun de ces objets a une fonction et une magie particulière. Et c'est un savoir et une technique qui s'acquiert équivalent de plusieurs années dans votre monde, j'imagine. Et c'est pour ça que je suis grassement payé par les êtres d'Oblivion qui souhaitent acquérir ce genre d'objet. Je travaille uniquement sur commande et uniquement pour les personnes que je juge dignes. Je vous vois venir tout de suite, l'écorcheuse ne fait pas partie de la liste de mes clients. Je m'y suis toujours refusé. Néanmoins, il Même existe... ces généraux. Même ces généraux. Et je ne suis pas le seul franc rêveur d'Oblivion, vous savez. Ce n'est pas impossible que l'écorcheuse ait des objets en onirum, mais ils ne sont pas fabriqués de ma main, ça je peux vous le garantir, mais il existe beaucoup d'autres types de créatures ici en Oblivion et j'ai beaucoup appris. Surtout en résidant à proximité de l'océan chromatique, puisque je ne sais pas si vous avez pu détecter les caractéristiques, mais l'océan chromatique est vraiment le point clé d'Oblivion. C'est ici que naît absolument tout ce qui se trouve sur cette cité. Bâtiments, objets, matières premières, êtres vivants, tout naît de l'océan chromatique. Mon métier de franc Comment rêveur ça, bâtiment? Les bâtiments... En fait, il y a des cycles en Oblivion, et à chaque cycle, vous avez ces sortes de pierres noires qui jaillissent de l'océan chromatique, et parfois, vous avez des blocs d'onirum aussi qui en jaillissent. Ces pierres noires forment parfois des bâtiments, des rochers, peu importe, peuvent être utilisés pour de la construction. Et les rares blocs d'onirum qui jaillissent sont utilisés en général par les habitants de la cité. Mais moi, je vais plus loin que ça, je ne veux pas être dépendant de ce que l'océan chromatique peut nous donner, puisque c'est assez aléatoire, je n'ai pas réussi à percer tous ces mystères. Ce qui est sûr, c'est que je vais à la pêche. Je vais à la pêche et je vais chercher la matière première là où elle se trouve, c'est-à-dire dans l'océan lui-même. Et je vais chercher des blocs d'onirum à sculpter. Mais pour ça, j'avais besoin de l'outil que vous m'avez ramené. Cet outil, cet objet sert à alimenter mon moyen de transport qui résiste à l'océan chromatique. Car une fois qu'on s'enfonce de quelques mètres dans cet océan, toute matière organique est intégralement dissoute. Toute matière métallique est dissoute dans un temps un petit peu plus long, mais au bout de quelques minutes, ça se dissout. L'océan chromatique est un dévoreur. Alors j'ai fabriqué un moyen de transport en onirum, car l'onirum est immunisé aux effets de l'océan puisqu'il se trouve à l'intérieur de l'océan. Il est créé en... Car l'océan est une source de création de cet onirum. C'est donc pour ça que je pouvais
En échange de la restitution de cet objet, vous proposez mes services de convoyeur. Ou en tout cas, vous proposez de vous rendre là où vous le souhaitez, puisque vous souhaitez rencontrer Schisme, qui est un être très puissant. Je ne vais pas vous mettre en garde face à lui. J'imagine que si vous souhaitez le rencontrer, vous devez connaître suffisamment sur son compte. C'est un être extrêmement puissant ici en Oblivion, mais extrêmement volatile également. Ses volontés sont changeantes. Et je me suis promis de ne jamais traiter avec lui non plus, car je n'ai pas confiance en cette créature. Mais toujours est-il qu'il vit à l'intérieur de l'océan chromatique dans un vaisseau, sorte de vaisseau qui se déplace régulièrement, et donc il vous faudra un moyen de transport pour vous y rendre. Je ne vais pas vous faire de chantage ou vous mentir, je suis sûrement la seule personne qui peut vous permettre de vous y rendre. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, peut-être avez-vous d'autres questions. Je suis apte à répondre, si cela peut vous aider aussi dans votre décision, ou dans vos envies, dans vos propositions peut-être, ce que vous avez envie de faire. Alors, j'ai plein de questions. Oui, moi aussi. On va commencer par une question très simple. Vous savez ce qui se passe en ce moment en Oblivion? Oui, vous savez, toutes ces puissances qui sont en marche, malgré ma relative retraite et dire cela, ma neutralité dans tout cela, même si, vous l'avez compris, l'écorcheuse m'est quand même assez insupportable. C'est un être qui veut seulement tout détruire. Et cela, je ne peux le permettre car j'ai décidé de vivre ici et de m'établir ici, donc forcément, je suis plutôt contre ces agissements, mais on ne peut pas ignorer tout ce qui se trame en Oblivion, et même si je vis à l'écart de la cité, un bataillon d'orques blêmes dirigé par un nuitant, un Épharom en l'occurrence, qui s'installe dans cette crique et qui fait des recherches, qui me subtilise un objet d'une telle importance. Oui, il se passe des choses et je sais que l'écorcheuse en est la source. Et je n'en sais pas beaucoup plus, je sais que Schisme également peut avoir un rôle à jouer car c'est un peu le pendant de l'écorcheuse. En dehors de ça, j'avoue que je ne me suis jamais trop risqué à explorer la cité. Bah, en fait, elle est en train de gagner. Régulus est mort. Oh, et vous voyez... Ah non, vous voyez pas du coup son visage, mais tu vois clairement qu'il a une expression, enfin, une posture de surprise qui est pas feinte en fait. Vraiment, oh, vous m'envoyez sincèrement désolé. Je sais que même si je n'ai jamais vraiment traité directement avec lui, je sais que cet être incarné la droiture et quelqu'un de respectable. Si vous étiez proche de lui, je vous adresse mes condoléances les plus sincères. Merci. Bah, proche, je sais pas si on peut utiliser ce terme-là. C'était un... étant donné que entre la durée ici et la durée dans le monde normal, l'échelle de temps est pas forcément la même. Mais ça pose quelques soucis. Et c'est sur ces conseils que vous êtes venu me rencontrer, ou en tout cas que vous cherchez à rencontrer Schisme. En gros, oui. J'imagine que cela ne peut que m'encourager à vous porter assistance et à vous aider dans votre voyage. En tout cas, vous avez dans tous les cas rempli la part du marché que nous avions passé. Et je suis un homme de parole. Alors, étant artisan, je me permets de continuer de prendre la parole. Et ça serait possible, quand vous nous transporterez, de participer à une petite séance de pêche pour peut-être avoir un petit bloc de Nirom pour moi et essayer de marcher sur vos traces. Je ne pense pas. Bien sûr, tu pourras conserver un bloc de Nirom si tu le souhaites, mais je ne crois pas que tu sois en mesure de pouvoir y sculpter quoi que ce soit. Cela m'a demandé vraiment longtemps avant de percer les secrets et une certaine magie est nécessaire. Ce n'est pas seulement de la sculpture ou de la forge comme j'imagine vous pouvez la pratiquer, maître nain. Vous semblez être habile. Mais Eh ben, le Nirom, ou en tout cas la
La profession de franc rêveur n'est pas donnée à tout le monde et demande quelques talents et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Il n'y a qu'en essayant qu'on sait si on a le talent Très ou bien, pas. et je ne vois pas d'inconvénient à vous récolter un bloc de Nihium de taille modeste. Merci beaucoup. Vous Bien, voyez Bondil comme un gamin. C'est- je n'ai pas... Je, Il a, je il a manque complètement oublié les problèmes de Orlin. je manque à tous mes devoirs d'ailleurs. Et vous voyez qu'il va reprendre, en fait, regardez d'un côté, alors je sais pas comment vous êtes installé, tiens, bah, c'est peut-être Skadi qui s'est mis à une extrémité. Je manque à tous mes devoirs, maintenant que nous sommes associés, entre guillemets, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus également sur vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? La même Et, chose. et tu vois qu'il va avoir un léger regard vers Orline, tu sais, toujours un petit peu... bon, bizarre, enfin... Il est pas suspicieux, mais il se dit, bon, bizarre un peu sa réaction. Et pour l'instant, toi, tu vois clairement Orline qu'il a pas percuté. Hein. Euh, Oui, je comprends. C'est pour ça que j'aimerais insister. J'aimerais connaître votre nom quand vous étiez en Pangée. très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire connaissance dans ce cas-là. Euh, allez, je vais commencer. Mon nom est Adamante. Et oui, je viens de Pangée, j'ai... Comment dire? Une Je autre sors la vie. dague que je garde dans ma manche depuis je ne sais combien de temps. Ok, Je lui jette pas de façon à le blesser, je lui jette Et merde. à lui faire glisser sur la table de façon à ce qu'il la voie. ok. Et j'attends qu'il la prenne et voir sa réaction. Et en fait, la dague va glisser sur la table. Tu vas faire ça d'un geste assez lent, mais tu vas l'envoyer suffisamment fort pour qu'elle glisse sur cette grande table et arrive jusqu'à lui. Il va baisser doucement les yeux dessus, relever la tête vers toi. Et là, en fait, d'un coup, tous les autres, pour vous, le temps se fige. Vraiment, comme si pour vous, le temps s'arrêtait. Il va se lever, mais ça, du coup, il est en ligne, il n'y a que toi qui va le voir. Enfin, oui, il n'y a que toi qui va le voir. Les autres, en fait, pour vous, ça va être l'équivalent d'un claquement de doigts. Mais pour Eorline, en fait, le temps s'écoule d'une manière différente dans la pièce. Tu vois, en fait, comme si autour de lui, il y avait quelques flammes qui, tout autour de lui, sur ses vêtements, etc. Tu m'as donc retrouvé, mon garçon. Tu Je me dois crois une que vie. je te dois aussi des explications. Ne t'inquiète pas, tes amis ne peuvent pas nous entendre. Pour eux, le temps s'est arrêté. Ce sont des talents que j'ai développés. Depuis que je suis ici, cela m'a servi. En fait, il va juste se lever, commencer doucement à faire un peu le tour de la table, tu sais, les mains dans le dos, commencer à parler. J'imagine que... Je, Vas-y, vas-y. je baisse ma capuche, du coup, il n'y a plus besoin. Ouais, Mais malgré tout, je pose une main sur Nocturno. très bien. Écoute, Eorline, tu n'as aucunement besoin de faire cela et si je peux te rassurer, je pense que tu ne serais pas dans la capacité de me blesser. Et je pense que je te dois des explications. Tu as dû nourrir une vie de regrets et de rancœur. Et je crois que... En tout cas, j'espère que tu es devenue la personne que je souhaitais que tu deviennes. Je t'ai laissé En dans une tuant ma situation mère. difficile. Oui, mais sache que c'était une obligation. Si je ne l'avais pas fait, tu ne serais plus de ce monde. Ta mère avait compris qui tu allais devenir, quel pouvoir allait t'habiter. Elle n'a jamais accepté les miens. J'avais dû lui cacher jusqu'à ce qu'elle les découvre. Jusqu'à ce qu'elle découvre que je travaille pour la guilde des voleurs de Wissenheim. Elle faisait partie d'un ordre différent. Elle travaillait à la solde de l'empereur, une sorte d'espionne. C'était elle ou moi, Eorline. Et étant donné que tu tenais plus de moi que d'elle, apparemment, physiologiquement parlant, je dirais, je pense que c'était nous ou elle. Crois-moi, ce n'a pas été un choix facile, et te laisser devant cela n'a pas été une décision facile à prendre.
Mais mon seul espoir était que tu suives mes traces, que tu deviennes quelqu'un de fort, et surtout que tu utilises cette rancœur pour te renforcer et devenir toujours plus fort. J'imagine que tu as suivi l'enseignement de la guilde des voleurs de Wissenheim, c'est la seule piste que je t'avais laissée. Oui, Eh bien, tu m'envoies ravi, et tu es devenu un homme de valeur à mes yeux. Alors, c'est pas grâce à toi. pour ce que ça vaut, je ne peux que te présenter mes excuses pour la façon dont tu as pu vivre ces choses. Mais crois-moi, je l'ai fait pour ton bien, pour notre bien. Ce qui s'est passé ensuite pour moi est complètement décorrélé de tout cela. J'ai dû... Forcément, j'ai imaginé qu'elle avait fait un rapport que nous étions en danger. Alors, j'ai voulu que tu disparaisses. Et le seul moyen était que tu le fasses par toi-même, que tu deviennes un voleur émérite, que tu rentres dans les rangs de la guilde. Et de mon côté, j'ai quitté tout simplement Wissenheim. Je me suis mis en quête d'un endroit, d'une retraite, de quelque part où je pourrais peut-être devenir plus puissant, peut-être avoir une influence et surtout essayer de ne plus avoir de lien avec toi. J'ai peut-être fait des erreurs, mais en tout cas, j'ai choisi cette voie et je suis arrivé ici par des découvertes successives. J'ai fait involontairement le voyage jusqu'à Oblivion, qui m'a laissé ses séquelles. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais maintenant, si je peux vous venir en aide aujourd'hui, et que tu fais partie de ce groupe, ce sera d'autant plus un honneur pour moi. Voilà, tu sais tout maintenant. Alors, si tu as quelque chose à ajouter avant que je ramène tes amis avec nous, je t'écoute. Et en fait, il a Tu fait sais pas, demi-tour et il est retourné un peu vers son siège, tu vois. Il marchait lentement. Tu vois que quand il parlait, il parlait très lentement, enfin, assez lentement et de manière très distincte, assez posée. euh, tu sais pas ce que j'ai vécu, Non, la complexité de la vie que j'ai dû mener, le combat que j'ai mené chaque jour. Tu as une dette envers moi, tu me dois une vie. eh bien, dans ce cas-là, je Donc, vais déjà voir ce que je peux faire pour vous, vous mener déjà à Chiis, mais ensuite, si, là, si H- votre quête est... HRP, Vas-y, vas-y. HRP, si jamais t'as une épée, une épée en onérium qui traîne, je prends, hein, mais Ce que je te propose, Eorline, c'est que déjà, je vous aide à accomplir ce que vous devez en vous aidant à rejoindre Schisme. Et ensuite, si je peux, en quelque sorte, apporter ma pierre à l'édifice et vous aider dans votre quête, même si je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, j'imagine que vous souhaitez vous opposer à l'écorcheuse. Je ne peux que souscrire à cela. Alors dans ce cas, je vous aiderai d'une façon que je le pourrai, mais j'essaierai de vous assister, oui. Et il a vu d'ailleurs... Bah attends, je vais faire un petit jet, tiens. Juste pour voir si il a réussi à... il a vu que tu jetais des petits coups d'œil insistants aux différents objets un peu partout, et particulièrement aux armes et armures. Ouais. Il n'a pas forcément fait attention à ça, du coup il va pas relever plus que ça, mais je... En tout cas, j'essaierai de vous être d'une aide précieuse, et si ma vie doit se terminer ainsi, autant qu'elle soit utile, et que tu es devenu quelqu'un d'important, Eorline, et si tu peux accomplir quelque chose de grand, alors si ma dette peut être effacée de cette façon, qu'elle le soit ainsi. Je suis je fier pense de que la moi, personne que tu es devenu, mon fils. je pense que moi et mes compagnons, on aura besoin d'équipement, ça c'est sûr. Après, que tu nous aides, c'est une chose, mais ce que je vais te dire, je vais te le dire sans méchanceté, mais ta fierté, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai vu la complexité de la vie que j'ai menée, c'est, je ne peux pas te pardonner ça pour le moment. Je le comprends. Mais en Euh, échange d'une épée, En tout cas, ce dont je peux me satisfaire, c'est que, effectivement, peut-être que ça a été dur pour toi, je le conçois, mais je ne voyais pas d'autre solution, et ce dont je peux me satisfaire, c'est que ça te fait, toi, quelqu'un d'assez fort et de puissant, et que toutes ces épreuves, au final, t'auront été
bénéfique, même si je conçois bien que ce n'a pas été facile à vivre. Cette décision n'a pas été Ah, facile à ça, prendre pour moi et je ne te demande pas ton... je ne vais pas chercher ton pardon, je ne vais pas chercher ton absolution, je reconnais tout ce que j'ai fait. Sache juste que pour moi, je l'ai fait en connaissance de cause et pour essayer de te donner les meilleures chances de survivre et surtout les meilleures chances de devenir quelqu'un d'important. Tu as des pouvoirs, Eorlin, tu le sais maintenant. Et il fallait que tu puisses en avoir la capacité de... En tout cas, en avoir l'usage et les contrôler. Et ça va passer par ça. Oui, si je peux vous être d'une quelconque aide, et si tu parles d'objets en Onirom, qui est ma spécialité, malheureusement, je ne pourrais pas vous faire quelque chose sur mesure. Cela me prend des semaines à créer un objet. Par contre, nous pourrons prendre le temps de faire un tour des objets que j'ai déjà en ma possession. Si quelques objets peuvent vous intéresser, nous pourrons en discuter calmement avec tes amis. oui. Oui, on va voir ça. Mais en tout cas, la dague, tu la gardes. Très bien. Cette dague-là, tu vas la garder. Ça sera, on va dire, comme un marquage au fer blanc Et je la du conserverai. calvaire que tu m'as fait subir. Je vais l'accrocher à un endroit bien visible dans cette pièce. Et effectivement, je prendrai le temps chaque jour de me re-questionner. C'est ce que j'ai fait. Cela. Et tu vois qu'il va se rasseoir. Enfin, il va reprendre. Ouais, il va se rasseoir. Il va reprendre la position où il était juste avant d'utiliser cette magie. Les flammes vont Et doucement du coup, je vais s'éteindre. m'asseoir aussi. Les flammes vont doucement s'éteindre et pour tous les autres en fait, c'est comme si c'était rien passé. Il n'y a que Eorlin et lui qui ont vécu ce moment. Pour vous, le temps s'est écoulé normalement et il reprend la conversation où elle en était. Donc, je peux évidemment vous conduire à Chiis, mais si je peux vous être d'une autre aide, nous prendrons aussi le temps de regarder si j'ai des objets en Onirom qui pourraient vous être utiles, si cela vous intéresse. Je suis prêt à vous en faire cadeau. Peut-être pas de toute ma collection, mais un ou deux objets, pourquoi pas. Sachez que la plupart des objets que j'ai sont des objets plutôt utilitaires, des choses pour faciliter la vie, le quotidien. Maintenant que nous avons parlé de tout cela, vous voyez qu'en fait il va juste passer la main sur le côté de sa table et vous allez voir pareil que pour les chaises, un espèce de petit comme une petite trompe, ouais, comme une mini trompette en fait, une espèce de corne un peu en forme de trompette, un peu courbée comme ça, qui arrive avec des petites pattes. Et il va parler à l'intérieur en fait. Commencer à sortir la collection d'objets en Onirom et j'aimerais qu'elle soit à disposition d'ici quelques temps dans la pièce au sommet du phare. Merci. Bien, il nous faudra un certain temps à mes associés pour réunir tout cela. Est-ce que vous voulez vous rendre chez Schisme? Nous pourrons regarder les objets en Onirom à votre retour si vous voulez, le temps que mes acolytes les réunissent dans cette pièce. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on a possibilité de faire un repos long sur place? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, bah ouais, parce Tu que dis je ça à pense que haute ça voix va devant pas lui être ou de tout pas? repos. Enfin, tu dis, est-ce que Non, De se Ah. reposer ici, Ouais. je sais pas, étant donné que vous êtes en sécurité ici si vous souhaitez vous reposer et que votre quête envers Enfin, je n'ai pas d'impératif. Maintenant que vous m'avez rapporté l'objet, je peux à tout moment convoquer mon moyen de transport et vous permettre de voyager. Si vous voulez vous reposer ici, je peux vous mettre cette pièce à disposition et permettre de vous reposer. Vous êtes en sécurité ici. parce que je vous avoue que 2 Néphérum dans la même journée, ça commence à faire mais vraiment un peu. Ouais. Vous, Non, je suis vous entièrement pouvez d'accord. même redescendre de à l'étage inférieur. Il y a une pièce de vie où vous trouverez des couches pour vous reposer si vous le souhaitez.
Parce qu'effectivement, dans la pièce où vous vous trouvez, il y a vraiment juste ce bureau. Enfin, il y a pas de quoi s'allonger, se reposer. Par contre, dans la pièce de l'étage en dessous, vous trouverez justement des sortes de lits en onirome qui, pareil, s'adapteront à la taille de personnage. Bah, moi, je prends sans rien dire, je me lève et je descends en bas. Justement. Et donc, la pièce, Eorline, bah, je sais pas si les autres vous le suivez ou pas. En tout cas, Eorline va Oui, descendre. oui. Tu vas te retrouver donc sur le palier juste en dessous que vous aviez passé tout à l'heure. La porte, bah, si tu actionnes la poignée, la porte s'ouvre et en fait, pareil, ça donne sur une pièce du même format que celle d'au-dessus. Sauf que là, tu as plein de lits en onirome avec des espèces de petites cloisons entre, comme des espèces de petites chambres individuelles, un petit peu disposées par-ci par-là. Et donc, vous pouvez vous reposer tranquillement. Je vais pas vous dire que la nuit est tombée puisqu'il fait toujours nuit en Oblivion, mais du coup, vous pouvez prendre un repos long, valider ce repos long et la suite la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Beaucoup de révélations, beaucoup de tensions. En tout cas, c'était très sympa à jouer, que ce soit les joueurs ou moi, on continue à prendre énormément de plaisir à avancer dans cette campagne et on vous réserve des choses incroyables pour la suite. Peut-être qu'une petite vidéo teasing arrivera bientôt. Je réfléchis à ça, mais en tout cas, je vous attends nombreux pour le prochain épisode qui sortira donc très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la page, hein, à la chaîne, pardon, si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, un commentaire même, n'hésitez pas, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, partagez autour de vous cette superbe chaîne et les parties incroyables que l'on peut jouer. Je vous souhaite donc une bonne soirée, à très bientôt.